Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé, et aujourd'hui je tenais à remercier les Patreons pour leur soutien, puisque c'est vraiment grâce à ces patronages aussi que, en tout cas moi, à titre personnel, j'arrive à trouver la tranquillité d'esprit pour créer du contenu. C'est très important pour moi, j'ai ma maison neuve en... en quoi déjà? J'ai ma maison neuve en cancer, donc j'ai besoin de calme, de paix. L'air de rien, bah, ça me booste aussi, hein, vos petits commentaires, vos témoignages, vos messages de soutien, vos mails. Dieu merci, j'ai pas laissé mon adresse, je suis sûr que je recevrai du courrier. Euh, D'ailleurs, il y a un herbologue en fait qui fait partie de la communauté qui m'a envoyé des herbes parce que j'avais dit que je me sentais pas bien, que j'étais malade. Enfin bref, j'ai ouvert le paquet, j'ai pleuré. Anyways, dans les autres trucs random aussi à dire, je réalise en fait que petit, je m'étais énormément identifié à un show. Alors je sais même plus sur quelle chaîne il était diffusé. Un très vieux show parce que moi j'ai vraiment du love pour les vieux shows, des shows qui existaient même pas, pardon, enfin, je n'existais pas quand ils ont commencé à sortir. Donc vraiment l'animation américaine, japonaise et française, enfin européenne plutôt, des années 90. Ma préférée, c'est évidemment celle des années 80, parce qu'il y a beaucoup de séries cultes qui sont sorties. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et en fait, j'adore le bus magique. J'adore le bus magique. C'est un show qui a été créé par une nana qui s'appelle Joanna Cole. Et en fait, il a été diffusé pour la première fois en 1994. Et vous avez ce personnage qui s'appelle Mademoiselle Bille en tête. Et en fait, elle conduit un bus complètement loufoque. Et ils peuvent autant plonger dans l'eau que rentrer dans un corps humain ou dans une fourmilière, quoi. Et je me souviens, je regardais ce dessin animé quand j'étais tout petit. Et je pense que parmi mes premiers rêves, c'était de soit faire partie de cette classe, soit devenir Mademoiselle Bille en tête et embarquer les gens dans des aventures complètement loufoques. Et en fait, en faisant Mythologie Astrale, j'ai vraiment l'impression de vous embarquer dans des aventures complètement loufoques. Anyways, aujourd'hui c'est un format plutôt spécial parce que je tente quelque chose de nouveau. Je vous ai parlé des générations plutoniennes, je vous ai parlé des générations saturniennes. On en parle d'ailleurs beaucoup parce que bientôt ça va être notre tour de faire le retour de Saturne. Je vous ai parlé des générations uraniennes. D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter cet épisode sur les générations uraniennes. Il est quand même hyper intéressant. Shameless plug. Et en fait, je voulais vous parler aujourd'hui des générations chironiennes. Donc vous me direz, c'est intéressant parce que... putain, Chiron d'ailleurs, hein, vous m'avez tellement... non, j'exagère, je ne m'ai pas pris la tête. Mais en fait, je me suis vexé. Je me suis vexé. Et oh là là, j'espère que je vous arrache pas les oreilles. Je vais essayer d'égaliser l'épisode après avoir enregistré. Mais, mais ouais, aujourd'hui, je voulais parler des générations chironiennes parce que, l'air de rien, on est aussi rattaché à notre génération par Chiron. Moi, à titre personnel, pour les personnes qui ont commandé leur lecture compréhensive de thème astral, vous avez peut-être potentiellement discuté avec quelqu'un qui m'aide un peu pour mythologie astrale. Et c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, donc vous imaginez bien que je ne ferai pas confiance à n'importe qui par rapport à mythologie astrale, donc on se connaît depuis des années. Et bizarrement, on est de la même génération chironienne. Et en fait, je vois en lui des traits de caractéristiques, mais parce que Chiron représente l'archétype du guérisseur blessé, je vois aussi des limitations en fait qui sont propres à ma génération, à notre génération en fait chironienne. Et bref, je trouvais ça super intéressant. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal d'englober en fait différentes générations chironiennes. Donc comment ça fonctionne ce système de génération chironienne, mais en même temps de la même manière que fonctionne Chiron, Saturne, Uranus, Neptune, etc. Et de même qu'on appartient à une génération neptunienne ou une génération saturnienne, on appartient aussi à une génération chironienne. Donc c'est assez intéressant parce que les délais sont évidemment beaucoup plus courts, donc ça englobe littéralement des millions et des millions de personnes. Mais vous verrez que
parce que moi j'adore cette phrase que j'utilisais énormément avant de commencer Mythologie Astrale, et c'est la suivante, c'est qu'il y a des générations dans la génération. Alors, il y a des générations dans la génération, il y a des générations dans les générations, et c'est intéressant d'explorer ça parce que ça permet de rentrer avec beaucoup plus de finesse dans une sorte d'inconscient collectif de la génération. Moi, clairement, je trouve que l'avantage number one de l'astrologie, surtout quand on parle d'astrologie mondiale, quand on parle d'astrologie générationnelle, c'est ça, c'est de taper dans l'inconscient collectif ou le conscient collectif d'une génération planétaire, quoi. Et je trouve ça fantastique parce que vraiment d'une génération à une autre, le message n'est pas le même, l'énergie n'est pas la même. Donc je sais pas vraiment par où commencer. Moi en tout cas à titre personnel, je suis né avec un Chiron en Vierge. Donc Chiron, il est rentré pour la première fois dans le signe de la Vierge, si je ne me trompe pas, le 3 septembre 1993. Donc très précisément à 13h32. Voilà, c'est la première fois qu'il est rentré dans le signe de la Vierge. Donc, Chiron Vierge très rapidement, parce que le plus intéressant, c'est pas forcément l'archétype. Enfin, si, l'archétype en lui-même, il est super important. Mais je trouve que ce qu'il y a d'intéressant aussi chez Chiron, c'est également en Vierge, c'est comment l'archétype se reflète en nous. Par rapport à notre réalité, par rapport à nos propres problématiques, par rapport à notre propre rapport au monde, comment est-ce que ce Chiron il se manifeste. Comment ce Chiron il se manifeste dans la génération de Chiron Vierge. Je vais commencer par les Vierges. Si je suis chaud, je ferai d'autres générations, mais je vais vraiment commencer par les Vierges. En fait, c'est un Chiron qui rend perfectionniste. C'est vraiment une génération de perfectionnistes, et quand on prend l'archétype du perfectionniste, on peut encore le couper en tranches, parce que c'est un archétype qui est super vaste. Vous avez les perfectionnistes qui ont entre guillemets tout compris et qui ont quand même produit malgré ce goût et cette obsession pour la perfection, mais en fait il y a une espèce de rejet de la création, et quand je vous dis ça, ça englobe autant l'apparence physique de quelqu'un que son style, que vraiment Chiron en Vierge, en fonction de la maison dans laquelle il se trouve, il peut vraiment refléter des énergies totalement différentes. 2 secondes, je prends mes médocs. Ouais, je suis encore un peu enrhumé. Bon, ça va beaucoup mieux. Et ouais, donc on a vraiment les perfectionnistes qui font quand même, mais qui se tapent dessus parce qu'ils se disent que c'est nul, que c'est pas assez parfait, que c'est pas assez bon. Vous avez les gens comme moi, Chiron Vierge, qui avons l'illusion qu'on ne sait pas assez avant d'exécuter quelque chose. Donc vraiment, vous verriez, mon profil, enfin mon CV, c'est ahurissant, quoi. Enfin, j'ai passé ma vie à faire des études. J'ai passé ma vie à faire des études, j'ai passé ma vie à faire des stages, j'ai passé ma vie à faire des apprentissages parce que je voulais vraiment arriver sur le marché du travail avec un niveau à couper le souffle, voilà, une super expérience. Je voulais pas arriver à apprendre sur le tas, etc. Donc il y a plein il y a plein de gens qui sont nés dans les années 70, 60 qui m'écoutent, qui doivent pouffer de rire parce que votre génération, vous avez eu tendance plutôt à apprendre sur le tas. Alors que notre génération, on nous a un peu fait comprendre... donc c'est quoi? C'est 93 à... C'est une grosse génération chironienne. Chiron Vierge, c'est 93 jusqu'à... il était en rétrograde en 95, ça va un peu plus loin. Et ce n'est qu'en 80... à la fin de l'année 95 que Chiron est rentré en balance. Sinon, toute la... De 93 à 95, on a Chiron Vierge. Et en fait... c'est absurde, parce qu'en plus, au final, quand je me suis inséré sur le marché du travail, j'ai fait un métier totalement différent. Enfin, j'ai pas du tout fait un métier auquel j'ai été préparé, dans un secteur d'ailleurs complètement différent. Et ça, je pense que c'est vraiment des obstacles et des épreuves que le destin envoie aux personnes qui ont Chiron en Vierge pour leur dire Coco, en fait, tu vas y aller. Voilà, pareil pour Mythologie Astrale. Moi, je voulais vraiment attendre de finir une formation d'excellence avec un astrologue d'excellence aux États-Unis, si vous voyez ma bouche, avant de faire quoi que ce soit, quoi. Alors qu'en vérité, je pense que j'avais quand même quelques éléments intéressants à partager avec vous, formation professionnelle ou pas, en fait. Et c'est le poison, en fait, de ce Chiron,
c'est que il y a beaucoup de projets qui ne verront jamais le jour à cause de Chiron Vierge, parce que les gens se sentent beaucoup trop insecure, ils n'ont pas confiance en leur capacité, ils n'ont pas confiance en leur expertise. La Vierge, c'est vraiment le signe de l'expertise, c'est le signe de la compétence. Donc quand vous avez Chiron Vierge, vous avez un gros problème avec vos compétences, avec vos capacités. En fonction de la maison, évidemment, dans laquelle se trouve Chiron, cette génération de Chiron Vierge n'a pas les mêmes challenges. Chiron Vierge en maison 1. Donc là, c'est perceptible, les gens autour de vous le savent, vous avez un problème avec votre apparence, avec votre corps, il y a une espèce de mal-être qui est profond, et c'est tellement perceptible que les gens parfois l'associent même à votre personnalité. Moi j'ai une pote que j'avais citée dans l'épisode de Chiron, j'ai fait quand même une grande série sur Chiron, dont Chiron Vierge, et je vous ai cité un peu l'histoire de ma pote qui est née avec Chiron en maison 1, et elle est inconsolable. C'est pas qu'elle pleure tout le temps, mais il y a vraiment ce truc d'apitoiement et d'épaules lourdes avec Chiron en Vierge, et ça me fait mal, genre je suis presque ému parce que je la connais depuis longtemps, et c'est littéralement depuis qu'on a 15 ans en fait qu'elle est comme ça, et je me dis mais... Enfin, qu'est-ce qui peut se passer pour vraiment changer les choses? Pourtant, entre-temps, elle a déménagé dans un autre pays, elle est en couple avec un mec super sexy d'ailleurs. Euh, Elle est en couple avec un mec super sexy qu'elle a rencontré en voyage à l'international. Enfin, je sais pas. Mais malgré tout ça, elle rumine énormément, elle se plaint beaucoup. Elle n'a pas eu une vie familiale qui est évidente. Et voilà quoi. Enfin, moi j'ai vraiment de la peine. En fait, moi en tant que lion, quand je vois des personnes comme ça, je me sens inutile, quoi. Enfin, quand j'arrive pas à réconforter quelqu'un ou à tirer quelqu'un vers un niveau de joie et de contentement qui est supérieur, je me sens vraiment... Enfin, pour le coup, ça me démoralise. J'ai vraiment pas... Il en faut beaucoup pour me démoraliser, mais quelqu'un qui est vraiment plongé dans des états de dépression profonde et impossible de lui arracher un sourire. Et quand je vous dis ça, enfin... Ma lune en Gémeaux, elle est en maison 8, donc je peux avoir l'humour le plus léger comme l'humour le plus noir. Et je peux vous dire que j'en arrache des sourires, hein, même à des personnes qui ont 2 fois, 3 fois mon âge, qui ont enterré femmes, enfants. Voilà, c'est peut-être ma lune en maison 8 qui essaie de guérir par les mots les personnes qui ont vécu des traumas. Mais voilà, c'est un truc qui est important pour moi. Et non, elle, impossible. Je lui ai fait son thème, je lui ai parlé, je lui ai rappelé le bon vieux temps, je lui ai rappelé le futur, le machin, le truc. Impossible. Euh, donc c'est pas évident, c'est pas évident. Je trouve que c'est vraiment, c'est à la fois une génération qui veut qu'on la laisse tranquille par rapport aux accomplissements des générations précédentes, et en même temps c'est une génération qui veut tellement faire. Voilà, il y a tellement de choses à changer dans le monde. Le monde va mal, il y a tellement de choses à améliorer, il y a tellement de choses à optimiser. Et malgré tout ça, ils échouent. C'est vraiment la génération chironienne de l'échec. Et en fait, le réflexe de Chiron Vierge lors de l'échec, c'est vraiment de se dire, bah, vous voyez, je vous l'avais dit, Chiron maison 1, je suis une merde, Chiron maison 2, je suis moche, Chiron maison 3, je suis bête, Chiron maison 4, de toute façon, ma famille ne m'aime pas, c'est un chaos, c'est le désordre, c'est le bazar. Bon, je brosse évidemment ici un portrait extrêmement grossier hein, de Chiron, Chiron Vierge dans les maisons, mais ouais, je trouve que c'est vraiment une génération chironienne qui a peur d'entreprendre, qui a peur de se lancer, qui a peur d'y aller, quoi. Et je vous dis ça, je pense que si j'avais eu les coronesses, de vraiment avoir les coronesses, Mythologie astrale serait sortie. Quand est-ce que j'ai fait... la première fois que j'ai fait des trucs sur les réseaux sociaux en lien avec l'astrologie, c'était en 2011. Voilà. Et en fait, pour la petite confidence, à l'époque, c'était les balbutiements de... Bon, j'exagère, peut-être pas les balbutiements, mais en tout cas, c'était les débuts de Twitter. Donc, la majorité des gens qui étaient sur Twitter, c'était vraiment des aficionados. Beaucoup de gens se connaissaient, en fait, sur les timelines. Moi, à titre personnel, j'étais un peu sur Twitter US et tout... parce qu'à l'époque, j'étais un enfant, hein, 2011, j'avais quel âge? Je sais pas, mais I was a baby. Donc en fait, j'étais un gros fan de musique, et du coup, j'étais avec les fans de musique, en fait, sur Twitter, quoi. Et en fait, on faisait la pluie et le beau temps. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire que je tenais un compte sur Twitter qui s'appelait Signe du Lion. Parce qu'à l'époque, en fait, il y avait des comptes pour chaque signe. Et c'est trop marrant parce que du coup, on voyait naître les comptes d'astrologie, en fait, sur Twitter. L'air de rien, c'est pas quelque chose d'anodin, hein. Donc on voyait naître ces comptes d'astrologie, et puis voilà. Et puis moi, je me suis dit, bon, bah,
s'il y a un signe que je connais particulièrement, c'est vraiment, et sur lequel je ne pourrais jamais arrêter de parler, c'est vraiment le lion. Donc, bah, j'ai commencé à tweeter sur les lions. Et en fait, le compte a commencé à grossir, mais de manière exponentielle. 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000, 35 000, 40 000. Et c'est comme ça, en fait, en vérité, que j'ai commencé avec l'astrologie sur Internet. Donc, sous mes airs d'ovni, alien, je suis un peu un vieux de la vieille. Hein. Comme quoi, c'est vraiment dans les vieilles casseroles qu'on... Non, je rigole. Quand même, pas abusé. Dans le fond des vieilles marmites que... Non, et en plus, c'est trop drôle parce que j'ai quitté Twitter il y a quelques années, j'y suis plus jamais retourné. Donc, en fait, ce compte-là, il est resté à l'abandon et vraiment, je retournerai sur Twitter que si je suis entouré de ma communauté, parce que je trouve que c'est un espace qui est très toxique. Donc revenons un petit peu à Chiron en Vierge. Cette génération-là, bizarrement, elle porte en fait ce que les astrologues appellent un peu l'archétype du Saint Graal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en vérité, Chiron, dans le signe de la Vierge, bon, déjà, il y a plein de gens qui associent l'astéroïde Chiron au signe de la Vierge. Bon, ça me saoule un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent de la gouvernance de signes à la Vierge. Un coup, c'est Cérès, l'autre coup, c'est Chiron. Finalement, les gens ont l'air de s'être mis d'accord sur Chiron, mais finalement, Mercure, c'est pas mal, et puis voilà. Moi, j'associe... Enfin, évidemment que j'associe d'un point de vue archétypal Chiron à la Vierge. Mais pour le coup, j'associe beaucoup aussi la Vierge à Cérès, quoi. Donc c'est un peu compliqué parfois de trancher, quoi. Mais pour en revenir spécifiquement à cette génération-là, les astrologues anciens, en fait... pardon, excusez-moi, c'est une erreur, puisque Chiron a été découvert il n'y a pas très longtemps. Mais en tout cas, les astrologues tout court parlent de Chiron comme l'archétype du Saint Graal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus on guérit ce Chiron, et plus on a une capacité à satisfaire, donc ça c'est les aspects positifs de la Vierge, satisfaire, réparer, optimiser, amplifier les autres, les événements, les situations, les relations. Et en fait, il y a un peu ce côté touché de Midas, mais un peu incontrôlé avec Chiron en Vierge, où en fait, plus on va apprendre à s'accepter, plus on va apprendre à s'apprécier dans ces petites particularités. C'est vraiment la Vierge, c'est le quotidien, c'est les petites particularités, voilà. Vous aimez particulièrement la forme de vos mains. Vous aimez particulièrement le chemin que vous faites pour aller au travail tous les matins. Voilà, des petites choses comme ça qui permettent vraiment de s'apprécier soi-même pour ses choix, de s'apprécier soi-même pour sa capacité de discernement, de s'apprécier soi-même. Un autre détail par rapport à cette génération chironienne en Vierge, c'est que c'est une génération qui pense ne pas avoir les solutions à ses problèmes. Et ça, c'est gravissime, parce que les générations chironiennes précédentes, surtout la génération Chiron Lion, même si c'est des générations qui ont beaucoup été humiliées, ça reste quand même des générations très courageuses, qui sont allées quand même, malgré leur peur, malgré leur réticence. Chiron en Vierge, on se pose beaucoup de questions, quoi. Donc on n'est pas non plus la génération Google, mais on a grandi, je pense qu'on est la première génération, hein, 93, à avoir grandi avec justement Internet de manière, entre guillemets, normale. Donc là, les 80, les 70, vous allez me détester, mais bon, payer 250 € pour un MO de je ne sais quoi et le Minitel, machin, voilà, on vous aime, c'est très important pour la culture, mais c'était pas ça, en tout cas par rapport à ce qui se passe maintenant. Et ouais, je pense qu'on est une des premières générations à avoir vraiment expérimenté l'ordinateur personnel à la maison pour les gens qui avaient les moyens. Et du coup, qu'on appelle ça, le navigateur de recherche Google à la maison, quoi. N'importe quelle question. Non mais moi, mon cerveau de lune en gémeaux, mon cerveau de lune en gémeaux, mais j'ai pété un câble, comment ça Et ma mère, elle me disait, et vraiment je lui rends grâce parce que c'est le plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire de toute mon existence. Ça a vraiment changé drastiquement la trajectoire de ma destinée. Qu'elle installe un ordinateur personnel à la maison. C'était pas ouf, c'était une vieille bécane. Mais ça a complètement changé le cours de ma vie, le cours de ma destinée, quoi. Parce que j'avais accès à un niveau d'information infini. Infini. C'est même pas genre une grosse quantité d'informations, c'est infini. La limite pour engranger toutes ces informations, c'est moi. Voilà. Et donc en fait, c'est à cet âge-là, très tôt, que j'ai commencé à m'enseigner sur la métaphysique, sur les religions, sur la spiritualité, sur les spiritualités, sur
que quoi encore, la Kabbale, je me suis intéressé à tout, la Wicca, le mouvement New Age, voilà, tout ce que j'ai pu et je sais même pas quel âge j'avais, je pense que j'étais un bébé, mais c'est grâce à ça, quoi. Donc d'un côté, l'information, la formation et les compétences, c'est quelque chose qui émancipe, je vais pas vous mentir, cette génération de Chiron en Vierge, et en même temps, c'est quelque chose qui nous limite, parce qu'il n'y a pas de limite à la formation. Hein, s'il y a vraiment une seule chose que vous devez retenir de cet épisode, c'est qu'il n'y a aucune limite à la formation, vous n'allez jamais cesser de vous former, je vous dis ça, j'essaie de me le dire à moi-même aussi, mais c'est compliqué parfois à accepter, parce qu'on vit dans un monde qui nous demande toujours plus de compétences, qui nous demande toujours plus d'éléments, qui nous demande toujours plus, quoi. Donc c'est compliqué parfois de lever le pied, de se dire non, je vais le faire moi-même. Mais bien heureusement, la génération chironienne en Vierge, c'est aussi une génération un peu do-it-yourself. Hein, donc c'est une génération avec plein de créateurs de contenu qui ont percé sur Internet en apprenant aux gens à faire les choses par eux-mêmes. C'est une génération de la compétence qu'on va chercher n'importe où. C'est une génération de la débrouillardise, c'est une génération de l'adaptation. C'est vraiment... En fait, on est tellement concentré sur l'aspect négatif du signe avec Chiron qu'on oublie en fait les aspects positifs du signe. On parle de la Vierge, l'un des signes les plus adaptables, mutables du zodiaque, quoi. Donc il y a vraiment une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Le seul problème, c'est qu'en fonction de la maison dans laquelle elle va se trouver, la capacité d'adaptation va se transformer en... en fait, je vais me fondre dans le décor et peut-être que si je dis rien, on va me laisser tranquille. Voilà. Chiron en maison 11. Alors qu'en fait, votre mission, clairement, avec Chiron en maison 11, c'est de réformer le groupe. C'est pas de vous fondre dans la masse. Vous devez réformer le groupe ou même prendre le contrôle du groupe. Et vous assurer justement que les personnes qui sont dans ce groupe se sentent à l'aise et qu'elles ne se sentent pas rejetées comme vous avez été rejeté quand vous êtes rentré dans le groupe. Donc c'est vraiment une mission et une responsabilité de taille, je trouve, d'avoir Chiron en Vierge, parce que d'un côté, il y a cette mission qui est claire, hein, cette mission qui est salvatrice, cette mission qui est là pour sauver le monde quelque part, mais en même temps, on a peur, quoi. C'est vraiment l'équipe de choc qu'on envoie pour résoudre un problème, etc. Et en fait, ils sont jamais partis parce que, voilà, ils se disent, mais non, mais on n'a pas un diplôme en maîtrise du feu, donc on va pas y aller. Du coup, les gens, ils brûlent en attendant. Non, je rigole. C'est pas bien, en plus, pour les personnes qui ont déjà vécu des incendies. Mais ouais, c'est triste un peu. Je me demande si j'ai le temps de parler d'une autre génération. Je pense que je vais faire un autre épisode parce que c'est vraiment un sujet qui me plaît. Parce que je trouve que ouais, d'une génération chironienne à une autre, les rapports ne sont pas forcément les mêmes, quoi. Et c'est un truc qui me fascine. Mais en tout cas, moi ce que j'aime avec cette génération de Chiron en Vierge, c'est vraiment cette image du Saint Graal. Parce que l'association du Chiron en Vierge avec le Saint Graal, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui m'intéresse et c'est quelque chose qui me donne aussi de l'espoir. Parce que c'est pour dire pourquoi cette association-là elle est faite, parce que voilà, la Vierge est intimement liée à l'archétype de Chiron. Du coup, Chiron serait dans une forme, en tout cas, pas d'exaltation, mais en tout cas, il aurait une forme de dignité supérieure dans le signe de la Vierge. Et en ça, il aurait des vertus qui dépassent un petit peu l'entendement, quoi. Bon, ça va, j'ai retrouvé mes notes. J'ai enfin retrouvé mes notes parce que vous devez vous poser des questions par rapport à cette histoire de Saint Graal. En fait, la Vierge, c'est un signe qui est aussi associé aux soins. C'est un signe qui est aussi associé aux soins, c'est un signe qui est aussi associé à la guérison, c'est un signe qui est aussi associé à des énergies qui sont puissamment spirituelles. Et en fait, en ça... Quand on a Chiron, en sachant que Chiron c'est l'archétype du guérisseur blessé, c'est hyper intéressant parce que chaque génération chironienne a quelque chose à apporter à l'humanité en fait. Et c'est toujours quelque chose qui est en lien avec le soin. C'est juste qu'on doit prendre des chemins un peu dangereux, en tout cas pour nous qui nous font peur, pour pouvoir accéder en fait à ce soin. Et surtout, on guérit les autres autour de nous et on ne peut pas se guérir nous-mêmes. Et en fait, c'est en guérissant les autres qu'on va un peu mieux. Alors,
Euh, et ce que je trouve intéressant avec Chiron en Vierge, c'est qu'évidemment la Vierge, qui est le signe de la santé, de la guérison, du soin, évidemment, avec la Vierge, Chiron a ses capacités qui sont démultipliées, d'où le surnom de Saint Graal du zodiaque pour la génération de Chiron en Vierge, puisque le Saint Graal a des vertus fantastiques et que voilà, la personne qui contrôle et qui détient le Saint Graal a des pouvoirs incroyables. Donc et en même temps, c'est super morbide ce que je vais dire, mais est-ce que justement c'est pas la génération donc 93 fin 95 qui est l'une des plus instrumentalisées pour entre guillemets guérir les problèmes de la société. Je laisse ça là, hein, mais s'il y a une génération qui est vraiment dehors en train de parler de santé mentale, d'éduquer les gens sur le racisme, d'éduquer les gens sur le sexisme, d'éduquer les gens sur la fatphobie, écrire des livres sur leurs expériences et sur leurs traumas, surtout les personnes qui ont Vierge et qui sont de la génération de Pluton-Scorpion, partager leur trauma, le trauma, pour que d'autres personnes lisent et se disent « Waouh, ok, donc je peux survivre à ça, ah ok, on a le droit de parler de ça ». Enfin, c'est vraiment... faut voir aussi le jeu des générations précédentes avec les générations suivantes, quoi. Et je trouve que on est vraiment une génération instrumentalisée, quoi. Les soi-disant millennials, là, on est vraiment une génération instrumentalisée de A à Z, quoi. Et justement, dans un délire un peu Saint Graal, où les autres générations, comment dirais-je, on fait le nécessaire pour que les erreurs des générations précédentes... en fait, on essaie de corriger les erreurs, je trouve, des générations précédentes. Et c'est pas complètement faux, parce que les Chiron, cette génération-là de Chiron Vierge, elle est très vocale sur ce qui a été fait par les générations précédentes. Ça veut pas dire que les générations d'avant n'ont pas fait ce taf-là, parce que je pense que c'est générationnel, et en fait, de génération en génération, on se dit toujours « Ah, mais qu'est-ce qu'elle a branlé la génération d'avant ?» Mais là, il y a vraiment une discussion critique sur le fait que toutes les générations précédentes nous ont fait foncer dans le mur, et que maintenant, on est obligé de réparer, en fait, vos bêtises, quoi. Donc, c'est pas évident, en tout cas, je trouve, à gérer. Moi, le truc qui me rend le plus triste, mais bon, ça, c'est aussi ma Saturne en maison 5, c'est qu'il y a énormément d'œuvres artistiques, il y a énormément de choses, en fait, qui devraient sortir avec la créativité, l'imagination, et le courage et la beauté, en fait, des gens. Et finalement, peut-être que toutes ces choses-là, tous ces projets-là ne sortiront jamais parce que les personnes qui portent ces projets-là n'ont pas confiance en elles. Et ça, c'est triste. Enfin, en tout cas, ça me rend triste. Mais en même temps, je me dis, bon, Mythologie Astrale, c'est censé exister depuis 1000 ans. Et peut-être que si je m'étais fait plus confiance, ça aurait existé depuis plus longtemps, quoi. Mais enfin, bon, et en même temps, je crois au timing divin. Et je sais que si les choses ne sont pas faites pour maintenant, c'est qu'elles ne sont pas faites pour maintenant. Point blank, period. Enfin bref, je passais juste comme ça. C'est un petit test pour voir et tout, si c'est un sujet qui va vous intéresser. Moi, en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse. Vous savez que je ne parle que des sujets qui m'intéressent, c'est pour ça que vous me dites tout le temps « Ah, tu t'exprimes avec tellement de passion », mais je ne parle que de ce qui m'intéresse. Du coup, voilà un peu pour les générations chironiennes. Je sais pas si je me tâte à faire les générations suivantes. J'aurais voulu parler un petit peu de la génération de Chiron Taureau, parce que vraiment, cette génération-là, elle me touche. La génération de Chiron en Lion aussi, en sachant que, évidemment, vu la rapidité des transits de Chiron, il y en a plusieurs, hein, et des générations Chiron Vierge, et des générations Chiron en Taureau, il y en a plusieurs. Mais c'est vrai que la génération Chiron Taureau, Chiron Vierge m'a beaucoup touché. Voilà, Chiron Taureau, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de dégâts liés à l'estime de soi, à la dignité, la confiance en soi, le rapport à son corps, le rapport à son charme, le rapport à son glamour, sa capacité à attirer quelqu'un. Et Chiron Lion, parce que c'est des personnes qui sont profondément blessées dans le rapport qu'elles peuvent entretenir avec leur talent. Et moi, évidemment, avec ma Saturne en maison 5, ça me touche et ça me touche. Donc ouais, c'est vraiment les deux générations chironiennes que j'aurais voulu aborder. Non pas que les malheurs des autres générations ne me touchent pas, mais ouais, Chiron Taureau, Chiron Lion, et quel signe encore? Évidemment Chiron Verseau, parce que ça rapproche beaucoup des problématiques qu'on peut vivre avec Chiron maison 11, donc c'est un peu tristounet.
Mais ouais, c'est vrai que c'est des placements de Chiron qui me touchent un petit peu quand même et que je trouve vraiment intéressant. Mais du coup, c'est important pour moi, en tout cas, c'était important pour moi de parler de Chiron en Vierge parce que l'air de rien, ma génération, ben là, ça y est, on s'est inséré sur le marché du travail, on a des ambitions, etc. Mais il y a toujours ce truc de retenue. Et moi, je vous cache pas que sur des grosses prises de risque dans ma vie, si j'avais pas eu des gens autour de moi pour me dire vas-y, qu'est-ce que tu fais voilà, un petit coup de pied au postérieur. Il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas faites. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas faites, ça c'est sûr. Donc bon. Euh, Écoutez, merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que les personnes qui ont Vierge se seront senties honorées. Et dites-moi du coup si ça vous intéresse qui iront dans le signe du taureau, qui iront dans le signe du lion, parce que forcément c'est des choses qui me touchent, qui sont intéressantes. Et si vous avez d'autres propositions d'ailleurs de génération chironienne, ben, n'hésitez pas à me les proposer aussi. Donc c'était Chris pour Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé et on se retrouve prochainement sur le podcast.